Bonsoir, messieurs, dames. Allez, 3-2 avec Jean-Louis Garcia. Évidemment, je ne vous apprends rien, c'est une très mauvaise soirée pour Cholet. Oui, effectivement. Mais bon. Il faudra gagner vendredi contre Créteil. Voilà, on espérait faire un bon résultat ce soir. On savait qu'on jouait une très bonne équipe de Dijon, qui a joué le jeu avec beaucoup de professionnalisme, fort logiquement, et qui nous a posé des problèmes. On pensait avoir fait le plus dur, peut-être en revenant au score avec Arnold Garita, et peut-être même mieux, parce qu'on a senti un petit peu une toute petite période de flottement chez eux après notre égalisation. Et d'ailleurs, il y a l'action de Kinkela, là où il amène le ballon avec un mouvement de bras d'après monsieur l'arbitre, qui aurait pu être une belle possibilité. Puis on cède une deuxième fois sur coup de pied arrêté. On cède sur 2 coups de pied arrêtés ce soir. Ça ne nous était pas arrivé depuis très longtemps. Et on a subi la taille sur le premier, notamment de Cissé. Et on manque un peu de réussite sur le deuxième, puisque Diony marque un peu avec la cuisse. Bon, c'est le football. C'est le football. Donc j'espère que c'est reculé pour mieux sauter. On a encore notre destin entre nos mains. Je crois que Istres, sur ce score-là, ce soir, ça devient compliqué. Et bon, voilà, il y a entre Auxerre, Châteauroux et Nîmes, ça va batailler jusqu'au bout. Donc, mais voilà, il faut vite relever la tête parce qu'on a très peu de temps pour récupérer et que le match de vendredi arrive très vite. On reçoit Créteil et à nous de faire ce qu'il faut. Parce que c'est vrai qu'en plus, les résultats n'ont pas plaidé en votre faveur. Oui, mais bon, on peut pas toujours compter sur les autres. C'est vrai qu'il y a des résultats un peu surprenants. Moi, je regrette quand même que, à ce moment-là de la saison, les Nîmois aient bénéficié d'un jour de repos de plus que les Angevins. Ça compte quand on voit ce soir l'état physique des joueurs en fin de match. Angers a joué samedi, Nîmes a joué vendredi. Rejouer le mardi, 24 heures de récup en moins, ça peut compter. Et donc c'était un avantage pour Nîmes, je pense. Donc voilà, et puis après, c'est difficile pour tout le monde. On se rend compte que Nancy, ce soir, perd ses illusions à Laval. Donc c'est dire un peu la performance des Lavallois. On savait qu'un jour ou l'autre, Auxerre, ils étaient sur 0 point près en 4 matchs, qu'à un moment donné, ils allaient regagner des matchs. Tout ça n'est pas surprenant, hein. On ne peut pas... on espère toujours, on ne va pas se le cacher, on regarde un peu le résultat des autres, le calendrier des autres, mais il faut avant tout compter sur soi. Et nous, en recevant Créteil, voilà, il faut prendre atteindre les 43 points dès vendredi. Donc voilà, on a laissé un peu de sang frais à la maison et j'espère que ça s'avérera décisif parce qu'on a vu ce soir que les organismes sont quand même touchés, hein, fatigués, même si... je ne peux pas reprocher l'état d'esprit, la combativité à mes joueurs, mais il y a de la fatigue, il y a un manque d'énergie, c'est usant. Donc c'est vite récupéré pour être présent vendredi contre cette équipe de Créteil qui jouera elle aussi son 3e match dans la semaine. C'est pas un match couperé, mais ça va être un match très très important. C'est un match très important, mais il y a 6 points en jeu, hein, on va à Brest encore derrière. Donc voilà, mais bon, il faut tout mettre en œuvre, bien entendu, pour battre Créteil à domicile. Il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut se maintenir, on se doit d'être capable de battre cette équipe de Créteil à domicile, malgré tout le respect que l'on a. Une équipe qui, elle, est sauvée, ne joue plus rien, donc on n'a pas le choix. On doit retrouver le chemin du succès vendredi contre Créteil. Bien sûr, il nous faudra mobiliser beaucoup de monde autour de nous. Il faudra sentir un soutien indéfectible de tout le monde, de toute la ville, de tous les supporters, parce que c'est vrai que c'est un match très important, comme vous dites, très important. La Berry est en danger. Bon, on est en danger depuis le début de cette saison, hein. Ça n'a jamais été une saison très confortable. On s'est donné un tout petit peu d'air à ce moment-là. Voilà, avant ce match-là, on avait 4 points de goal average. Forcément qu'en perdant les autres gagnants, ça se resserre. Mais on est encore devant certaines équipes quand même. Je pense que Istres, Auxerre et Nîmes notamment préféraient être aujourd'hui à notre place qu'à la leur. Maintenant... voilà, il faudra que tout se déroule dans le bon sens. Il y a ce match remis entre les 2 dernières journées qui normalement ne devrait pas avoir lieu à cette date-là. Il faut espérer quand même que les Canets n'aient pas déjà fêté leur victoire avant de jouer Nîmes à la maison. Il y a plein de paramètres qu'on ne peut plus maîtriser, nous, à Castelroussin. Donc faisons notre taf.
et essayons de prendre les points. Est-ce qu'il y aura une opération spéciale commando ou pas avant ce match qui est le match C'est vrai que ce soir, on a essayé d'être un peu dans cet esprit-là, en mettant beaucoup de joueurs qui sont capables de faire des efforts, d'être disciplinés, d'être rigoureux. Mais bon, on voit que ça n'a pas suffi. Alors c'est vrai qu'il faudra quand même avoir un esprit commando. Il faudra qu'on sente qu'en termes notamment de détermination et d'engagement, il n'y a pas photo entre cette équipe de Créteil qui est quasiment en vacances et l'équipe de Châteauroux qui joue pour se sauver. C'est évident. C'est la finale du matin. Ouais, un petit peu en quelque sorte. Ouais, c'est la finale à gagner. Alors, je ne sais pas compte tenu des résultats des autres, si 43 ça suffira, mais ça nous permettrait d'être quand même en bonne position et c'est vrai qu'on peut comparer ça à une sorte de finale pour le maintien pour nous. Merci. Merci. Merci Jean. Oula, on est déjà au Brésil. C'est parti. Vous avez fait la passe de 3. Oui, c'est la... C'est la deuxième fois de la saison seulement. Ouais, seulement, ouais. Non, c'est clair, c'est bien. Ça fait... pour une fin de saison, c'est ce que je voulais pour animer cette fin de saison et puis pour avancer, pas perdre notre temps. Présenter aussi du spectacle tant qu'on peut. C'est pas toujours facile. Parce que bon, on a essayé d'imprimer quand même un rythme, mais bon, après, il y avait beaucoup de lenteur autour, donc c'était pas facile pour nous d'essayer de jouer constamment. Mais bon, je pense que les garçons ont rempli leur contrat. Après, moi, je suis un petit peu moins content de ce qui s'est passé, notamment sur le but qu'on prend. Oui, on a senti un relâchement, un peu de suffisance qui aurait pu nous coûter cher une victoire. Par contre, là où on a progressé, c'est sur les coups de pied arrêtés. Bon, mieux tard que jamais. C'est déjà pas mal. Voilà. Maintenant, on y a couru après tout le long de la saison. Maintenant, voilà, ça paye peut-être un peu tard, mais bon, ça va. C'est une satisfaction aussi. C'est vrai qu'on a vu la défense parfois un peu fébrile. Oui. Un peu parfois la peur au ventre. On n'a pas énormément de Ouais. choses à jouer. Mmh. On a eu un très bon Cissé sur les coups de pied arrêtés. Efficace. Tout à fait. Relaxé. Quand il est dans la surface adverse, et une fois que c'est dans votre surface, c'est tout de suite des points. Ouais, non, mais là, c'est vrai que là, j'ai ressenti un petit peu comme toi sur la fébrilité défensive. En même temps, c'est vrai que Samuel Souprayen, à un petit moment, n'avait pas joué à ce poste-là. Mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux sur ce côté-là. Je pense un peu plus de sérénité. On peut sortir les ballons plus proprement, être un peu plus efficace, ça c'est clair. Après, dans le domaine aérien, je pense que Ous a bien progressé. Il nous aide déjà défensivement depuis le début de saison, mais après, offensivement, c'était quelque chose qui manquait. Ça déclenche assez vite et ça paye. Ça, c'est pas mal. Et puis, c'est vrai que de s'appuyer sur ces coups de pied arrêtés, ça nous soulage parce que ça nous permet de gagner des matchs qu'on n'a pas pu gagner en milieu de saison, qui aujourd'hui peuvent faire la différence. Voilà. Mais il fait des remplacements efficaces. Ça fait plaisir de voir un jeune joueur comme Sidioni marqué, numéro 9. Ouais. Pas joué forcément tout le temps avant-centre, on l'a senti défensif, mais Ouais. ça fait plaisir de le voir parce que c'est encore un bon coup de poker de votre part. Loïs, c'était un garçon qui travaille beaucoup. C'est un jeune joueur, effectivement, donc il arrive du milieu amateur. Il a besoin de s'adapter, comme avait fait Julio à l'époque. Que ça paye. Je pense que ça va le mettre en confiance parce que c'est un garçon qui est accrocheur, qui a un certain talent. Donc oui, je suis assez content de sa prestation et de sa rentrée. Mais je pense qu'il y a une marge de progression encore à passer pour être un bon joueur de Ligue 2. Il faut confirmer. C'est ce qu'on va demander dans les prochains jours, les prochains mois, sur ces jeunes joueurs-là qui apparaissent en Ligue 2, mais qu'il faut qu'ils confortent leur poste et leur place dans cette Ligue 2 professionnelle. Vendredi, c'est un match à Istres. Oui. Ils ont pris une sévère défaite ce soir, 6-1. Oui, c'est dur, c'est difficile. Vous, ce match-là, ça serait bien de faire un passe de 4 éventuellement.
Ça va pas être facile en face parce qu'eux, ils doivent absolument gagner, ils n'ont pas le choix. Ouais. Sachant que c'est des joueurs qui font beaucoup de fautes, avec le roi au milieu de terrain qui est assez énervé en ce moment. Donc ça va pas être facile. Si le roi est énervé, alors ça va pas être facile, c'est clair. Ouais, non, mais c'est sûr que bon, il y a des clubs qui sont en difficulté. Ouais, c'est difficile. Hein, il faut se mettre à leur place. C'est pas simple. Hein, parce que pour Châteauroux, Nîmes, Laval, tout ça. Donc c'est compliqué. Istres, c'est encore, je pense, encore plus complexe. On va jouer là-bas pour faire un bon match sérieux. Il y a des garçons qui se sont reposés aujourd'hui, qui sont peut-être plus frais. Voilà. On y va dans cet état d'esprit-là pour faire du football, faire du jeu et avancer, quoi. Voilà. Ce qui est très positif pour toi, c'est qu'il y a eu deux équipes quasiment différentes en 5 jours. Ouais. Deux victoires, quand même un vrai groupe à disposition. Ouais. Ce sont des joueurs qui sont interchangeables. Alors ça c'est bien, ouais, c'est bien quand ça marche. Bon, effectivement ça a marché là. Quand on avait fait la passe de 3 aussi au mois d'octobre, on avait été dans la même dynamique. Après, ça a de double tranchant, c'est que tu perds un peu des automatismes. On parlait des automatismes défensifs notamment. C'est pas toujours évident, donc j'ai essayé de garder plus ou moins un équilibre. Donc, mais bon, voilà, il te manque parfois un petit truc. Donc c'est parfois des coups de poker. Voilà, là ça a marché. C'est bien parce que ça implique tout le monde. Je suis satisfait du comportement du groupe en totalité parce que c'est un groupe qui renonce pas. Ils se connaissent, ils commencent à se connaître et puis à vouloir progresser ensemble. Donc ça c'est bien. Et puis voilà, je les sens concernés, c'est important. Les matchs professionnels, tous les matchs professionnels sont importants à jouer et ils le prennent avec sérieux. Ça me plaît bien, quoi. La seule chose que j'ai à déplorer, c'est la blessure de Zach Diallo, qui est une sale blessure. Maintenant, on sera derrière. Il a une rupture du tendon d'Achille. Ouais. Donc, pas facile, effectivement. Donc, les joueurs ont dédié cette victoire à Zach. Voilà. Mais on savait déjà à la mi-temps que voilà, c'était une blessure importante, qui se soigne, bien sûr. Bah, nous, on va être derrière. Et ça va aller très vite sur l'opération. Très rapidement. Certainement demain, d'ailleurs. Certainement demain. Donc c'est 6 mois. Ouais, c'est 6 mois, ouais. C'est 6 mois avant de retrouver un terrain. Ouais, c'est clair. Il est en fin de contrat, ouais. Mais bon, on est un club on ne laisse pas tomber les joueurs, donc on sera derrière lui pour l'aider, quoi qu'il en soit. Ouais. Mais c'est vrai que ça nous a plombé. Ça nous a plombé un petit peu le vestiaire, effectivement. Sur l'ambiance, c'est pas facile quand on perd un joueur comme ça. Voilà. Surtout que bon, il n'y a pas de gestes violents et tout. Voilà, c'est parti. Ça arrive. Ah, je sais plus. Je sais pas. C'est bon. Une chance sur 2. Ouais, c'est clair. Tiens, une chance sur 2. Pardon ? Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Non, mais déjà à la mi-temps, c'est un peu lourd. Les garçons ont vu que c'était grave, donc c'est pas facile. Mais en même temps, ils se sont remobilisés assez rapidement pour aller puiser au fond d'eux, pour aller pour lui, quoi. Voilà, pour lui. C'est pour ça que sur les 2 buts, ils sont venus le voir. Il était sur le banc des remplaçants avec ses béquilles. Voilà. Mais on est derrière lui. On lâche pas les joueurs. Voilà. C'est beaucoup moins grave. Du bandeau aussi sortir. Ouais, beaucoup moins grave. Non, c'est une béquille. Ouais, béquille. Donc je pense c'est 3 jours. Ça dépend s'il y a saignement ou pas. Mais c'est une béquille. Il pouvait plus accélérer. Voilà. Mais sinon, on n'a pas de blessés à déplorer à part ça. C'est déjà pas mal. Bonne soirée.